tous et à tous, bienvenue à J'ai d'idées. J'ai changé mon angle de caméra. Mon micro aussi est un peu plus loin pour pas que je joue avec parce que ça commençait à vous tanner et à me tanner personnellement. Nouveau J'ai d'idées, parce que j'ai un concept maintenant. J'ai un concept maintenant. Ça va être une série de J'ai d'idées. Le temps que ça va durer, je la commence là. Au rythme que je monte les vidéos, ça va être fini au moins en 2023. Mais c'était pour moi un sujet important que je voulais traiter, puis que je ne savais pas comment trop le traiter. Fait que j'ai décidé de consacrer mon émission J'ai d'idées avec la plateforme que j'ai, du Pourquoi pas podcast, puis surtout avec le décor que j'ai, que j'adore, que je rappelle à toutes les fois que je le vois. C'est ça. Les J'ai d'idées vont changer un peu de point de vue pour aller vers un point de vue que moi, un problème que j'aime beaucoup. J'ai pas un problème que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en parler. On en a parlé quelques fois sur la chaîne, que ce soit Facebook, YouTube. On en parle souvent. J'aimerais ça juste donner mon point de vue. Puis aussi, il va y avoir des exemples à donner. Je vais tout vous expliquer ça, là. La première vidéo, j'explique, puis je vous montre un peu que ça va de l'air. Inquiétez-vous pas, suivez-moi, ça se fait bien. Oui, vous allez voir, il y a des fois, il va y avoir des coupures. Ça va être un peu plus rythmé, tout dépendamment de comment je vais monter ça. Parce que je suis pas bon en montage, vous allez le voir. Mais peu importe, donc c'est ça. Le nouveau J'ai d'idées, ça va être sur la liberté d'expression. Les nouveaux J'ai d'idées, ça va tout être tout tourner sur la liberté d'expression, sur ce que moi j'en pense, puis pourquoi un plus plongé comme ça, puis pourquoi je suis assis sur un banc, parce que je vais bouger. C'est sûr que je vais bouger. Moi, parler de liberté d'expression, ça me lève debout, ça me choque, ça me frustre, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, je vais être à 2 pouces de la caméra, vous allez avoir peur, vous allez faire le saut. Watchez-vous. Et pourquoi je veux parler de la liberté d'expression? C'est depuis le début de la pandémie, la liberté d'expression a tellement été utilisée pour tout et pour rien. On en parle partout, mais on l'utilise mal. Puis c'est pour ça que je veux faire cette émission-là, pour voir qu'est-ce que c'est vraiment la liberté d'expression. Premièrement, il faut savoir que moi, la liberté d'expression, je la côtoie depuis longtemps. Quand je dis que je la côtoie, c'est sûr, je suis né au Québec, au Canada, où que la liberté d'expression est acquise à tout le monde. Tout le monde peut y avoir droit. Mais surtout, ce que je veux dire, parce que je la connais bien, c'est que moi-même, jeune adolescent, ce qui me frustrait le plus dans la société moderne, encore aujourd'hui même au Québec, c'est que on ressent une pression de parler puis de tout dire. Puis moi, vu que je fais du théâtre depuis longtemps, en secondaire 5, j'ai décidé de m'exprimer sur ce sujet-là. Puis je sentais que même là, j'avais pas dit assez sur la liberté d'expression. Fait que ça va être que moi qui va dire le mot liberté d'expression pendant des heures, vous allez voir. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que la liberté d'expression? C'est vague. C'est très, très vague. Il y a la liberté artistique, la liberté de création, la liberté de religion, la liberté d'expression tout court. Est-ce que moi, je peux sortir dehors et insulter le go? Oui. Je peux même faire une vidéo pour faire ça. Je le ferai pas, parce que ça sert à rien. C'est pas la liberté d'expression. Oui, c'est la liberté d'expression, mais ça sert à rien. Ça apporte aucun propos. Donc, dans cette série de vidéos, je vais vous montrer des vidéos. Surtout des conspirations, des projets artistiques, ou peu importe, je vais vous dire pourquoi, selon moi, ça a un certain côté liberté d'expression, puis pour venir à la fin qu'on trouve ensemble une espèce de compte-rendu de qu'est-ce qu'elle est vraiment la liberté d'expression. Parce qu'on s'entend, moi, j'en ai parlé beaucoup quand ça s'appelait Partir un podcast en pandémie, mais quand j'avais parlé, c'est que le masque, ça brimait la liberté d'expression, mais ça, je suis pas d'accord, puis on va faire une vidéo là-dessus, inquiétez-vous pas. C'est d'autres problèmes qu'il y a eu dans la société, que ce soit les masques, Mike Ward, Jeff Fillion avec l'affaire, toutes ces affaires. Toutes les fois qu'on parle de Jeff Fillion dans les médias, c'est souvent parce que la liberté d'expression est dans le trouble. Fait que je vais tout en parler de ça. Attendez. Insultez-moi pas dans les commentaires. Montre-nous pas des vidéos niaiseuses, parce que je vais vous en montrer beaucoup. Parle-nous de la joke à Mike Ward. Parle-nous de telle affaire. Je vais y venir, mais laissez-vous suivre. Je vais parler de la liberté d'expression au travers d'une multitude de choses, parce que je pense que c'est important de nous recentrer, de prendre un recul sur la liberté d'expression, parce que là, on l'utilise trop. Depuis la pandémie, on utilise trop le principe de liberté d'expression pour la liberté du peuple et tout ça. Puis quand je parle de la liberté du peuple, c'est que depuis qu'on a des mesures barrières, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Vous avez le droit d'être pas d'accord. Vous n'avez pas le droit de ne pas être d'accord. Seulement, il y a d'autres moyens de le dire. Puis c'est un peu ça que je veux faire. Fait que, on va commencer par la première vidéo, qui est celle-ci, par vous décentrer sur la liberté d'expression. Ça vous va. Maintenant que j'ai expliqué un peu mon concept,
Hein? C'est sûr que je vais le réexpliquer à tous les épisodes, ça va être long. Une longue intro, là, d'au moins ça de longue, avant d'embarquer dans le vif du sujet. Mais je suis très excité, pareil, de vous présenter ça. Oublie tout, ne rêve pas, mais regarde autour de toi. Les gens ne vivent pas comme ça. L'eau, là. Oublie tout, ne rêve pas, mais regarde autour de toi. Les gens ne vivent pas comme ça. L'eau, là. C'est bon, hein? Non? Moi, j'adorais ça. Fait que c'est ça, oui, la liberté d'expression, ça peut être aussi con qu'il y a du monde qui danse. C'est super con, super basique, mais le monde, là, il s'amuse beaucoup. Vous aimez pas ça. On se remet dans le contexte. On est en 2008, OK? YouTube, c'est à ses balbutiements, OK? Aucun de rien... On peut même pas s'imaginer à quel point YouTube, c'était vide dans ce temps-là. Il n'y avait rien, il y avait quelques artistes qui mettaient de la musique, beaucoup d'artistes. Tu sais, que ce soit des gros bands, là, pas des artistes qui faisaient ça dans leur char, comme eux autres, parce que je n'appellerais pas ça des artistes. Mais, il n'y avait rien sur YouTube, pas de YouTubeurs en tant que tel, où ça commençait, quelques petits balbutiements, des podcasts à la Cyprien Normand qui commençaient vraiment, vraiment, vraiment peu. Donc, on place ça dans le contexte. Cette vidéo-là est géniale! Elle est géniale, oui. Elle est géniale pour plusieurs raisons. Parce que, je sais pas si vous le sentez, mais il y avait pas peur du jugement et tout ça. Puis ce que je fais, c'est que je ris pas d'eux autres. Je trouve ça génial qu'en 2008, il y ait du monde qui ait décidé de « Hey, moi puis une gang de chums, on va se mettre à danser sur du Alan Théo. » Le pitch de vente de la vidéo est fait. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, mais c'est étonnamment vrai. Puis tu sais, ils sont... OK, oui, ils sont pas bobos. Ben, ils n'ont pas eu peur de se faire dire ça dans les commentaires parce que dans ce temps-là, il n'y en avait pas de communauté YouTube, de trolls, tout ça. On est avant ça, on est des années-lumière de voir l'espèce de haters, rage, puis tout ça qui s'est abattu sur Internet. Là. C'est avant tout ça, puis je trouvais ça important de recentrer sur la liberté d'expression. C'est avant tout notre liberté, nous autres, à n'importe qui, de faire n'importe quoi. C'est fou, mais c'est con. Puis je pense que ça vient de France, j'imagine. Fait que bravo nos cousins. Mais quand même, c'est un peu eux autres qui ont mis sur la page ce genre de vidéo-là qu'on est chanceux de plus avoir. Mes frangins, chaque fois se lamentent pour moi. Prenez-moi par exemple. C'est faux, c'est con, mais moi je suis sur Internet, je dis des conneries, puis ça passe. Je dis mon point de vue. Pendant cette série de vidéos-là, je parle de liberté d'expression, mais pendant mon podcast, je mets plein d'autres points de vue. Quelle est la différence entre moi et ce monde-là qui danse sur une chanson qu'il aime bien? Moi, je parle de sujets que j'aime bien. Eux autres, ils dansent sur une tune qu'ils aiment bien. On est au même niveau. Puis c'est la même chose avec la télévision, les émissions, les grosses émissions sur Internet, les podcasts, tout ça. C'est avant tout du monde qui a décidé, moi, je veux parler de tout ça. Puis, wow! Moi, je suis juste d'accord avec que la liberté d'expression devrait retourner à ça. La base fondamentale que j'essaie d'apporter avec ça, pour le premier épisode, c'est la base, c'est on peut faire ce qu'on veut quand on veut. Peut-être quelques-uns d'entre vous vont trouver que c'est hors sujet, que je vais mettre cette vidéo-là et la liberté d'expression. Mais pas du tout. Pas du tout, parce que parler, danser et chanter, c'est une manière de s'exprimer. Je suis pas un grand connaisseur de la danse. Je dirais pas que ce qu'ils font, c'est de la danse de haute compétition, ni un projet artistique. Mais, par exemple, faut pas enlever à César ce qui est à César. C'était au début de YouTube, rien n'existait et ils ont décidé de dire « Nous, c'est ça notre truc », puis on met ça sur Internet. Je sais pas si on en a fait d'autres par après. Moi, j'ai tombé dessus par hasard, parce que c'est sûr que personne ne recherche ça jamais dans sa vie. C'est une vidéo qui, bien sûr, aurait dû laisser inconnu, mais, par exemple, je trouvais que c'est un bon exemple de qu'est-ce que la liberté d'expression, à la base, devrait être. Hein? Du monde un peu mêlé, qui danse. Ça serait parfait. Ça serait plus que parfait, même. Fait que je trouvais ça important pour le premier épisode de vous montrer une vidéo très poche. Puis... Il te faudra un jour faire le bon choix, enfin prendre en main ton existence. Fait que c'est ça, c'était important pour moi
de remettre les bases un peu de la liberté d'expression avec cette vidéo-là. Parce que, comme j'ai dit tantôt, on va se décentrer sur le sujet de la liberté d'expression parce que là, on vit vraiment comme... Là, je suis un peu plus down, mais on vit vraiment dans une place ou dans une société qui s'en vient que on a peur de tout dire, on a peur de parler de sujets dus à des mouvements sociaux. Puis la société ne nous aide pas en essayant de trop être équitable. Fait que je voulais juste vous montrer qu'à la base, ça c'est pas méchant envers rien. Ça parle pas de mouvement social, là. Il n'y a rien contre les LGBTQ là-dedans, là, par exemple. Mais tout de même, est-ce qu'un projet qui, mettons, fait du bien, qui fait du plaisir aux gens qui le font, ne serait pas un projet qui aurait la chance d'être vu, quitte à ce qui élève des sujets lourds que certaines personnes ne veulent pas en parler, des tabous. Même si c'est un projet des tabous, si les personnes qui le font ont un désir de parler de ces tabous, ont un désir de juste faire un retour en arrière. Tu sais, je parlais par exemple certains gags d'émissions que avant ça passait, puis là ça passe plus. Mais est-ce que dans le temps, ce gag-là marchait? Si oui, pourquoi aujourd'hui on aurait peur de le faire? Fait que c'est un peu ça la conclusion. Merci à tous et à tous d'avoir suivi le premier épisode de Les Jets d'idées. C'est important pour moi de parler de ce sujet-là, surtout de ce temps-ci, surtout aujourd'hui. Surtout, on est tous pognés chez nous. Le seul moyen qu'on a de s'exprimer, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bourré de ça, d'injustice et tout ça. Fait que je trouve ça important de juste nous recentrer sur... Hey, il y a une époque, en 2008, où danser sur une toune volée, parce que c'est clairement volé, cette toune-là, il l'a pas composée. À moins qu'Alan Théo, dans mes souvenirs, il était pas mal plus lettre. Mais c'est important de nous recentrer sur ce que doit être l'art, ce que doit être la liberté d'expression, ce que doit être ce qu'on consomme. Tout court, parce que si le monde qui ont du plaisir à le faire le font, puis que ça choque certains, ben peut-être qu'il y a un terrain d'entente à trouver, ou peut-être que les gens qui se choquent, peut-être le mieux c'est de ne pas écouter. Peut-être un petit spoiler pour les prochains épisodes. Mais oui, c'est ça. Le plus important dans cet épisode-là, c'est à comprendre, c'est que si le monde le font et s'amuse, c'est peut-être que ça a une chance d'avoir un public. Je sais pas c'est quoi le public de cette vidéo-là, mais j'aimerais ça le connaître. Fait que pour conclure, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Je fais pas de TikTok, mais il y a du monde en radio qui font des TikTok. Moi, TikTok, je comprends pas ça. C'est encore un boomer. Mais c'est rare qu'un boomer s'exprime comme je le suis sur la liberté d'expression. Et donc, c'est ça, continuez à suivre mes folies. Abonnez-vous partout. Puis on se revoit dans un prochain J'ai d'idées où j'espère il va être meilleur que celui-là. Tu sais, monter tout le temps. Avec 100%, tout le temps sur le gag. Il n'y en a peut-être pas beaucoup de gags dans celui-là, mais l'important c'est le sujet. C'est long, conclu, ferme la vidéo, je sais pas, faites quoi?